Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur. On est vendredi 2 août, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vendredi 2 août, ou si vous la regardez samedi 3 août, parce que je suis moi-même perturbée, complètement embrouillée dans ma nouvelle organisation. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ce que je veux faire en fait, c'est me libérer du tournage le mercredi, parce que le mercredi, je suis en télétravail, mais le lendemain, je suis sur site. Donc c'est super compliqué de tourner le mercredi, de faire le montage, d'exporter, etc., etc. Ça fait que je passe 2 jours dessus et c'est pas des plus pratiques pour moi. Donc je voudrais éliminer le tournage du mercredi. Alors j'ai vu dans les commentaires par rapport à la vidéo qui est sortie mercredi, que je vous remets ici, qu'on a tourné avec la petite sœurette, avec ma Céline, que ça vous avait plu d'avoir une vidéo en 2 morceaux. Que ce soit plus court, mais 2 fois dans la semaine. Alors c'est vrai que c'est ce que je voulais faire à la base, sauf que on en revient au même si je tourne une vidéo le vendredi ou le samedi, que je la sors tout de suite. Donc ça va faire 30 minutes, on va dire, si je dépasse pas. Et que j'en tourne une autre le mercredi de 30 minutes, ça fera certes moins de montage, etc. Mais ça me fait quand même du travail la semaine, enfin du travail, oui c'est du travail, un montage et tout, même si ça me plaît, c'est quand même du travail. Donc ça me fait quand même faire du montage la semaine. Alors moi ce que je pensais faire, j'ai 2 solutions. Où je tourne effectivement le vendredi, je fais le montage et je la sors tout de suite, que je la sors le vendredi ou le samedi, et je tourne le mercredi, je fais le montage et je le sors tout de suite. Mais comme je vous ai dit, ça me prend sur ma semaine. Autrement, ce que je peux faire, c'est la sortir quand une fois, tourner le samedi matin, parce que le samedi, ça m'arrange que je suis toute seule généralement le samedi matin, parce que mon chéri est à son association. Donc, je peux tourner le samedi matin, c'est mon début de semaine, et tourner le vendredi, la fin de semaine, pour faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine. Sans faire une grosse vidéo. Alors je vous explique, c'est que à ce moment-là, cette vidéo-là, je ne parlerai que de tricot. Tout ce qui serait sélection de patrons, vous parlez des podcasts que je regarde, et puis les choses annexes comme le DP, les choses comme ça. Ce que je ferai, c'est que je le tournerai le samedi, parce que c'est là où j'ai le plus de temps. Je tournerai le samedi matin, mais par contre, je la diffuserai que... Alors dans la semaine, je ne sais pas si ce sera le lundi, mardi ou mercredi. Et comme ça, ça vous fera 2 vidéos. Moi, ça me fait 2 vidéos complètement tricot qui sortiraient le vendredi soir ou le samedi. Je ne sais pas encore ce qu'il faut jouer avec les tricopines, à quelle heure elles sortent leur vidéo pour pas être sur le même créneau. On pique pas le créneau des copines, bon, même s'il y a énormément de youtubeurs, donc forcément on pique le créneau de quelqu'un. Donc moi, du coup, ça me fait tourner le samedi pour l'entrée de vlog et terminer le vendredi. Donc ça me va très bien. Et pour une sortie, on verra vendredi soir ou samedi matin. Mais au moins, ça me libère du temps la semaine et j'ai plus ce stress, parce que c'est quand même du stress, d'une charge mentale à me dire, le mercredi, quand je sors du télétravail, déjà je télétravaille, donc il faut que je tourne sur le midi, donc ma pause déjeuner est saute. Le soir, je me dis, il faut que je fasse le montage, mais je sais que je n'ai jamais le temps de le terminer le mercredi soir, donc je suis obligée de le faire le jeudi soir, donc ça me fait rentrer plus tôt, partir du boulot plus tôt, parce que je ne veux pas non plus finir à minuit. Et ça fait que généralement, le mercredi, jeudi, je tricote pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses techniques à faire. Donc voilà, je pense que c'est plus... Excusez-moi, j'allume mon ordi. Vous savez qu'il est long. Donc voilà, ça me fait... Je pense qu'on va faire comme ça. Je pense qu'on fera ça. Enfin, je vais faire ça, parce que vous êtes un peu dépendant de ce que je fais. Je suis désolée. Donc je ferai un petit tournage le samedi, un vendredi. Ça sortira en fin de semaine ou en début de week-end. Et vous aurez une deuxième vidéo en semaine
indépendant, bah, ça tourne toujours autour du tricot, on est bien d'accord, mais ce ne sera pas les projets vraiment réalisés. Et vous, ça vous permet, si vous voulez condenser les 2 vidéos qui sortiront dans la semaine en une seule, vous faites ce que bon vous semble. Alors, aujourd'hui, donc ça va être une petite vidéo bâtarde, oui bâtarde, parce que en fait, c'est un peu cafouillis cette semaine. En limite, j'aurais pas dû sortir celle de mercredi avec Céline. J'aurais dû tout condenser aujourd'hui, mais c'est pas grave. On est déjà à 6 minutes. Oui, messieurs, dames. Donc là, aujourd'hui, je vous fais la totale. Hein, sélection de patrons, tout. Ça va durer longtemps. Donc, les tricots, j'en suis où? Alors, vous savez, il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré. J'ai toujours mon petit carnet. Hein. Je continue en me mettant color block finir un mini, l'Outlander faire 4 ans. Voilà, c'est des petits objectifs, comme je vous l'ai déjà dit, qui me libèrent ma charge mentale. C'est pas des objectifs irréalisables. À la limite, je les sous-estime de façon à ce que si je fasse plus, je suis contente de moi. Mais c'est reste des objectifs, voilà, si je le fais pas, je le fais pas, et si je fais plus, bah, tant mieux. Et voilà, donc c'est une technique que moi je trouve, c'est une technique que vous pouvez utiliser quand vraiment vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et on en parlait avec ma Caro Choulouloute, qui en a parlé d'ailleurs dans sa dernière vidéo, que je vous mets là aussi. Je crois que je vais vous les mettre là maintenant, les vidéos. Je vais voir, dans sa vidéo là-haut, où justement, parce qu'on en a parlé, et c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai beaucoup de choses à faire, la lumière va être pourrie, parce qu'aujourd'hui, il fait chaud, mais c'est un peu nuageux, donc ça vient, ça part, voilà. Bref. Quand on a beaucoup de choses dans la tête, on a l'impression de se noyer, de ne pas s'en sortir, d'avoir trop, on se dit on va pas y arriver, mais parce qu'en fait, tout ce qu'on a à faire, en fait, se cumule dans la tête, et elles arrivent tout à la suite, comme ça on dit on n'y arrivera jamais. Donc moi, ce que je fais, alors là, c'est pas ça, mais j'ai déjà poussé ces techniques à l'extrême, c'est vraiment dire, là je notais, faut que je lave la salade. Je sais pas, faut que je cuise les lasagnes, faut que je sais pas, faut que je change les plaids des canapés, faut que je donne à manger au chat. Voilà, ça peut paraître extrême, mais quand vraiment on a beaucoup de choses dans la tête, tout noter ce qu'on a à faire et rayer, ça libère une charge mentale, mais de fou, parce que vous n'avez plus ça dans la tête, vous vous dites je n'ai plus à penser à ça, j'ai juste à le lire et à le rayer, ou pas, si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, mais au moins c'est sur le papier, c'est plus dans votre tête, vous n'avez plus à dire faut que je pense à ça, voilà. Donc là c'est pas à l'extrême, mais quasiment, hein, faire 4 ans de Outlander, c'est... voilà, mais au moins je n'ai plus à y penser, et j'ai plus à me dire je vais oublier quelque chose ou quoi, c'est noté. C'est pas dans ma tête, c'est noté sur du papier, c'est écrit. Je peux le changer de place, je peux le rayer, je peux le mettre à un autre jour, pardon. Je peux le mettre à un autre jour. Voilà. En tout cas, ça ne me pollue plus. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours mon petit agenda pour noter ce que je fais dans la semaine. Alors, le Vertice Unite n'a toujours pas bougé parce que, eh ben, j'ai envie de vous dire merci la poste. En fait, ils ont perdu le reste de Letty qui m'avait envoyé son reste pour finir cette section-là. Voilà, elle m'avait envoyé son reste et ils l'ont perdu. Donc, bah voilà, donc je n'ai plus de reste. Donc, j'ai fait un appel sur Insta, que vous avez vu ou pas, si vous avez Insta. Et Aurélie, donc j'ai 2 personnes qui sont manifestées. Aurélie sur Insta donc m'a envoyé le jour même son reste de laine, donc il doit lui rester 30 grammes. Donc 30 grammes de ça, donc je vais utiliser. Et je ne me rappelle plus de ton prénom. Et je ne sais plus ton prénom. Il lui reste également 20 grammes. Donc j'ai dit, écoute, j'utilise les 30 grammes pour faire mon reste, parce que là je suis en diminution, donc j'ai pas de... Je sais pas combien de grammes j'ai encore besoin.
Et si j'ai pas assez que les 30 grammes, elle m'envoie son reste de 20 grammes. Et je crois qu'il y a une amie à elle qui a aussi 20 grammes également. Donc voilà, on va faire des... Ce sera un châle... comment on dit? Quand il y a plusieurs personnes. Un châle, plusieurs personnes. Multi-personnes, je sais pas. Non, comment on dit? Pas associatif, communautaire, bon bref. Donc voilà, donc le vertice normalement reprendra cette semaine. Donc le vertice c'est fait, le Aucklander justement, parlons-en, il est quasiment terminé. Il est quasiment terminé et surtout emmêlé. Je le trouve, alors il est simplissime, mais je le trouve d'un plus bel effet. Mais franchement, regardez-moi ça. Il n'est pas terminé, hein. Là il me reste une bande d'écru à faire et encore une bande de noir et il est terminé. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Là, j'ai utilisé une pelote entière de noir. Et là, j'ai quasiment terminé une écrue. Donc, je pense qu'il va falloir que j'en... Parce qu'il me reste encore 3 rangs. Enfin, 6 rangs. Donc là, je pense qu'il va falloir que je réutilise une écrue. Mais il est magnifique. Et il est super grand. Franchement, je le trouve super beau. Franchement, je le trouve très très beau. Donc là, il me reste plus grand chose à faire. Par contre, les rangs sont très très grands. Alors, j'ai pas encore compté. Je le compterai à la fin pour voir. Mais les rangs là de fin sont vraiment très très grands. Donc vous voyez, le châle Wendy, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. La base reste la même. Après, à vous d'utiliser les couleurs que vous voulez, les motifs que vous voulez, franchement. Voilà. Il est très très grand. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas si la laine d'agneau se détend au lavage. On verra bien. Donc je pense que celui-là, il devrait être terminé cette semaine. Ensuite, j'ai commencé, donc je n'ai pas commencé le slumber, j'ai commencé par contre le color block. Alors le color block, j'avais commencé à la base, je vous avais montré le combo et je voulais insérer les laines zébra de Didier que je vous montre, qui étaient celles-ci. Alors elles vont parfaitement bien dans le combo, que je vous montre. Donc elles étaient avec celle-ci. Elles allaient parfaitement bien dans le combo, mais j'ai commencé par cette laine-là. Et je vous mets une photo. Et j'aimais pas du tout le rendu. Je me rends compte que la zébra, en fait, j'aime pas spécialement ce que ça rend. Alors après, il faudrait voir des projets. Parce que là, je l'avais fait, comme vous avez vu, comme j'avais essayé au point mousse, ça rendait pas. J'ai essayé en jersey, donc ce que vous avez vu, ça rendait pas bien. Donc je sais pas vraiment à quel point ça peut rendre bien. Donc si je ne trouve pas de projet qui correspond à cette laine, certainement que je les remettrai en mini et que je les mettrai en concours. Donc cela dit, je suis en train de refaire tout mon atelier là. Enfin réaménager, je vais donner des choses et tout parce que j'ai beaucoup, pas spécialement en laine, hein, en scrapbooking, en broderie, en coloriage, enfin j'ai énormément de trucs donc je suis en train de tout revoir, peut-être placer autrement et donc du coup je suis en train de faire aussi le tri dans les écheveaux et les écheveaux où du coup la couleur ne me plaît plus ou des choses comme ça. Tout ça, il y aura peut-être un petit concours dans le coupant une fois, hein, dans le courant de l'année. Voilà. Donc ceux-là, si je ne trouve pas, elles repartiront en mini dans un concours. Et du coup, je n'ai gardé que ceux-là. Est-ce que ça ne va pas tomber? Donc la plupart sont de Pauline Bulbe Bizarre.
a un fil d'Horus ici, le reste de bulbes bizarres, vous les verrez au fur et à mesure, hein, et laine et chaudron. Oui, c'est ça. Donc toujours dans mon petit sac que... Oh, là, il est je le laisse ouvert là quand je tricote. Donc ma cousu Clos. Encore un gros bisou. Et j'ai commencé par ces deux coloris de bulbes bizarres. Donc le premier c'est Chelsea Market. Le premier Chelsea Market, qui est vraiment très très beau. Et le deuxième, donc là je fais la séparation avec le sombral que j'ai utilisé pour à la croisée des mondes de laine et chaudron. Et le deuxième coloris, alors attendez parce qu'il est encore dans la pelote, c'est Empire State. Oula. Donc ça c'est ces coloris d'automne, si je ne me trompe pas, ces coloris d'automne qui étaient dans son calendrier de l'avant. Bon, Empire State, vous me croyez sur parole. Donc c'est ce coloris là. Et voilà. Donc du coup, en plus la laine sur les zébras, elle était beaucoup plus fine que celle de Pauline, donc ça allait pas. Là franchement, ça va être quasiment de la laine de la même grosseur, à part celle de laine et chaudron qui est plus fine. Celle-ci, elle est plus fine. Et celle de Didier, c'est de la yak, elle est superbe celle-là. C'était de la Yakomini au fil d'Horus, et je crois qu'elle est un peu plus fine aussi. Et celle-là, c'était au fil d'Horus aussi. Voilà. Donc, là, ça me va mieux. Alors, j'ai essayé au départ de tout faire en jersey. Parce que je me suis dit, effectivement, c'est vraiment des beaux mini, avec il y a un super travail de couleur dessus. Je me suis dit, ça va mieux rendre parce que, vous savez, pour moi, le jersey, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ressortir un travail de teinturier. Sauf que vraiment, ça faisait pas joli. La forme et tout, c'était pas beau. Ou alors, c'était un maille central qui était pas super. Enfin, j'ai pas aimé. Je l'ai au moins détricoté 3-4 fois. Donc, j'ai pas aimé. J'ai tout défait. Donc, voilà mon début de deuxième color block. Mon quatrième en cours, c'est le Direction Loop Tee. Alors, j'ai bien avancé. Les rangs sont très très longs parce que j'en suis... j'ai pas encore séparé les manches du corps. Donc du coup, ça fait un sacré morceau. Le voilà. Et franchement, je le trouve vraiment... C'est vraiment une technique que j'avais jamais faite. Enfin, pas cette technique, cette construction. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc, vous voyez, donc sur l'arrière, comme je vous avais montré... Donc on a commencé par là, on a récupéré les deux ensemble. Enfin, on a commencé par là, on a tricoté dans ce sens. Après, on a récupéré, on a tricoté dans ce sens. Et après, on a relevé tout autour. Et vraiment, je le trouve vraiment très très beau. Donc vous voyez la nuance. Alors elle, dans le modèle que vous avez vu au début, les couleurs sont vraiment tranchées parce que c'est du bleu mariné cru. Moi, le fait que ce soit une laine, je trouve que ça lui donne un... Il est vraiment très très beau. Et vraiment cette laine à tricoter, c'est la BFL soie, c'est vraiment très doux, très fluide. Alors à voir au lavage comment ça va réagir. Mais j'aime beaucoup. Donc là les rangs sont très très longs parce que j'ai les manches. Donc vous voyez, sur chaque côté en fait. Donc vous avez le dos. Et sur le côté, donc sur l'épaule, là vous voyez, sur chaque côté vous avez des diminutions et des augmentations. Donc en même temps vous avez les manches. Il est vraiment très très beau. Je ne peux pas vous le mettre parce que le câble est trop petit. Le câble est trop petit, mais il est vraiment très beau. C'est vraiment un plaisir, c'est celui que je fais le soir. Bon, parce que comme il y a quand même une répétition de rayures, c'est toujours le même rythme de rayures. Là en plus on a des diminutions, et des, non pas des diminutions, des augmentations avec une régularité. Donc moi vous savez je suis au crayon et au papier, donc je note, je barre. Donc j'aime bien faire ça tranquillou, le soir devant la télé.
Donc voilà où il en est. J'ai complètement défait le design. Encore une fois. J'ai complètement défait. Je vais essayer une nouvelle idée que j'aime. Alors clairement, il ne sera jamais fini pour le 22 septembre, c'est pas possible. Donc, ou c'est un design que je sors pour l'hiver. On verra. Je verrai comment j'avance, je verrai ce que ça rend. Voilà, je préfère pas m'avancer parce que c'est pas clair dans ma tête, et quand ça part comme ça, quand c'est pas fluide, quand voilà, l'idée elle vient pas tout de suite, etc. J'aime pas, parce que inconsciemment je me braque. Et si je me braque, ça n'avance pas. Voilà, donc je vais faire pendant que mon ordi s'allume une petite sélection de podcasts que j'ai regardés. Je suis en train de changer de portable. Mon fils m'a donné son ordi gamer qu'il avait, parce qu'il s'est acheté un plus puissant. Et du coup, pendant toute la semaine, la vidéo avec Céline, elle ne voulait pas charger en fait. C'était trop lourd. Je crois que c'est les petites ailes d'ange qu'ils ont. L'ordi n'a pas aimé, c'était trop lourd à télécharger. Et du coup, il m'a passé son ordi, donc j'ai j'ai mis quelques données qui étaient dans celui-là dans l'autre. Et l'exportation de la vidéo, elle a duré 8 minutes. À la place d'1h30. Alors, les podcasts que j'ai regardés. Et le coin de Perrault. Donc, le coin de Perrault, je vous en ai déjà parlé. Elle fait beaucoup de... C'est multi-création, en fait. Elle fait de la couture, de la broderie, du tricot. Elle vous montre ses commandes chez Didier. C'est vraiment très varié. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Et c'est très sympa à voir. Et gros bisous, Perrault. J'ai regardé Sophie de la chaîne Sophile qui revient après un long moment après son déménagement. Là, j'ai vu qu'elle a ressorti une vidéo aujourd'hui, je crois, et je ne l'ai pas encore regardée. Donc, je te fais un gros bisou, Sophie. J'ai regardé Lisbeth, donc de Lilibet Knit, qui n'était pas revenue depuis au moins le mois de mai-juin, je crois. Et voilà, qui nous refait un retour sur tous ses tricots. C'est très intéressant également. Et là, elle repart en vacances. Donc, on devrait la retrouver à la rentrée. Gros bisous, Lisbeth. Oui, je fais des bisous à tout le monde. J'ai regardé Charlie and Stitches. Et j'étais en train de regarder cette vidéo. Et je me dis, c'est bizarre, parce que cette dame, j'ai l'impression de la connaître, en fait. Je me dis, ses expressions, sa façon de parler, son visage, ses cheveux, je dis, je la connais. Et puis, au bout d'un moment, elle parle. Et à un moment, elle dit, ah, j'ai tricoté ça pour, je crois que c'est un patron de Les Chevaux Solidaires. Et je me suis dit, mais oui. À chaque salon, en fait, je la vois sur le stand de Les Chevaux Solidaires. Et à chaque fois, on parle en plus. Parce que Céline, c'est le Posi-Tank, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle portait pendant le salon. Donc, c'est elle qui lui a donné envie de tricoter. Donc, on a parlé souvent de son top à chaque fois. Oh, il est bien et tout, t'as mis le combat des chevaux et tout. Et j'ai dit, mais oui, c'est elle là. Mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, bisous aussi, si tu passes par là. J'ai regardé, alors ça c'est une nouvelle vidéo, Kaki Doré qui vient de déménager en montagne et donc qui s'est mis ou remis, je ne sais plus, au tricot, qui fait, je crois, également, si je ne me trompe pas, de la couture. Donc une petite nouvelle, enfin pour moi, Kaki Doré. J'ai regardé Céline Ficelle, évidemment, qui tricote son pull arc-en-ciel. Alors depuis celui que j'ai vu, j'en ai revu un hier ou avant-hier. Donc par contre, elle me donnait trop chaud, parce que là, il crève de chaud, j'en peux plus, je déouline. Et son pull arc-en-ciel en mohair, je pouvais pas. Rien que la voir le tripoter, c'était horrible. Et donc elle disait qu'elle avait une grosse production, parce qu'elle dormait, en fait, elle a besoin que de 5 heures par nuit. Je rêve d'avoir 5 heures par nuit sans être fatiguée, évidemment, parce que si c'est pour dormir 5 heures et être crevée toute la journée, non. Mais par contre, à n'avoir besoin que de 5 heures de sommeil par nuit, mais c'est royal, parce que alors le temps de tricot, c'est tout bénef. Donc je te fais un gros bisou, Céline, et bonnes vacances. Et j'ai été voir, alors j'en ai regardé beaucoup d'autres, hein, parce que comme je vous dis, je suis à jour dans les vidéos, donc j'essaye de me tenir à jour. Donc quand vraiment je vois que j'y arriverai pas, je supprime. Donc il y a des vidéos que je loupe, mais tant pis. Et j'ai regardé hier
Diane LM Studio, je vous en ai déjà parlé. Alors elle ne fait pas de tricot du tout. Pour le coup, elle a une boutique. Alors je ne sais plus si c'est une boutique internet ou Etsy. Non, je crois que c'est internet. Et j'aime vraiment beaucoup son univers. C'est un peu dans le même genre que Ludivine Rose et Balles de laine. C'est très... avec beaucoup de liberté, elle fait beaucoup de couture, elle fait des sacs à projet, enfin elle fait que de la couture, sacs à projet, trousses, qu'est-ce qu'elle fait, des pochons, j'ai trouvé super l'idée des petits porte-clés en Liberty, c'est tout bête, c'est des, on va dire des sangles de Liberty qu'elle accroche à des, pour faire des porte-clés, je trouve ça super joli. J'aime vraiment beaucoup son univers, donc c'est vrai que je la suis, même si c'est pas du tricot, je la suis parce que je trouve ça super intéressant. En plus, elle filme sa journée, elle vous montre, et c'est là qu'on se rend compte que c'est, enfin, c'est pas que c'est pas sorcier, mais la couture, une fois qu'on a, on a compris le mécanisme, surtout pour des accessoires, hein. Je parle pas de vêtements parce que j'en fais pas, enfin très peu, mais pour les accessoires, une fois qu'on a compris le processus, c'est tout simple. Vous la voyez toute la journée qui découpe ses pièces, qui les coud, qui les... c'est vraiment... je trouve ça super intéressant. Voilà, donc je vous fais la sélection de patrons et après on fait un petit peu de blabla. Nous avons le t-shirt Lunant de Rebecca Clow qui est sorti donc en juillet, qui est en fingering, qui se tricote en 2,75 à la vache, et qui est aussi bien, vous pouvez aussi bien faire une version col polo qu'une version t-shirt. C'est un patron en anglais qui coûte 10,40 € et il y a 51 projets dessus. Je crois que c'est, il y a que, ouais c'est ça, col rond ou col polo. Ensuite, vous avez le nouveau châle de Steven West, le Resplendance Shawl, qui a une forme châle oui ou non, qui a une forme un peu cape, et qui vient de sortir, qui se tricote en 3,75 en fingering, qui est en anglais. Il coûte 8,40 € et pour le moment, il y a 33 projets dessus. Et je remercie Magali qui me l'a offert. Je te fais des gros bisous. Alors celui-là qui n'est pas du tout un vêtement, ni un châle, ni rien, c'est ma petite Vanessa qui nous l'a donné dans sa sélection de patrons. C'est un modèle de juin 2016, c'est Poppy. Poppy, ça me fait penser au livre que j'ai lu, 1000 baisers pour un garçon. C'était triste. Donc c'est un patron pour faire des coquelicots ou des fleurs. Des fleurs au tricot et je les trouve super réalistes, super jolies. Donc je vous ai dit c'est sorti en juin 2016, c'est en fingering, ça se tricote en 2,5 et 3, il est en anglais, il n'y a pas de projet dessus, il est à 6,70 €. Vous avez le top girly de Stéphanie L qui fait également des vidéos, normalement c'est Stephanie Made je crois. Je vous mettrai en barre de description. Stephanie Made, c'est un t-shirt, un top qui se tricote en sport, qui est en français, il se tricote en 3 mm et pour l'instant il n'y a pas de projet dessus. Alors c'est vraiment le petit top à bretelles très sympathique et tout simple, un basique. Et pour finir, le Persephone Wrap de Emily Palgard qui est sorti... donc c'est un cache-cœur qui est sorti en août, qui vient de sortir, qui se tricote en mohair plus fingering, donc ça fait de la DK, il se tricote en 3 et 4, il coûte 8,33 € et il est en anglais, et il y a 7 projets dessus. Voilà pour la sélection de patrons. Alors j'en ai beaucoup plus et c'est pour ça que je vous dis je vous le ferai au moins une fois par semaine parce que j'en ai beaucoup. Vanessa nous sélectionne beaucoup de patrons mais sur un vlog normal je peux pas tous vous les donner parce qu'après ça fait plus catalogue qu'autre chose. Mais là le fait d'avoir des vidéos spéciales en dehors où je parle pas de tricot, je pourrais peut-être vous en proposer un peu plus et vous rajouter des hommes aussi. Mais oui. Ben oui, parce que les tricots hommes, c'est important. Donc, comme je vous ai dit, ce week-end, je vais
essayer de trouver des tissus qui pourront me servir à faire le patron que vous avez vu chez Christelle Tobebis, donc qui serait avec du tricot en haut et du tissu en bas pour faire des robes pour enfants ou bébés, etc. Donc ça, je ferai ça ce week-end. Je vais ranger mon atelier, j'essaierai de vous filmer. Si j'arrive à tout finir ce week-end, j'essaierai de vous le filmer aussi. Une petite, en parlant de patron, sélection de patron, il y a un patron qui va sortir. J'ai le scoop. Merci Julia. Vous connaissez tous Julia, notre expatriée française au Québec qui nous fait de jolis patrons de chaussettes ou autres. Et là, en l'occurrence, c'est ou autre. Elle prépare donc pour fin août la sortie d'un patron. Alors, j'ai pas le nom. Je vous mets les photos. C'est trop mignon. Et donc, c'est un petit coussin avec des poissons dessus et des trucs dans la mer, là. Les plantes de la mer. Coraux. Bon, quelque chose comme ça. Et c'est trop mignon. Alors, elle sort, normalement, elle sort une vidéo ce week-end. Ou elle tourne ce week-end. Donc, j'ai demandé est-ce que j'avais le droit de le dire. Elle a dit oui. Alors, ce sera un patron gratuit pour le moment. Ce serait bien qu'elle laisse l'option de la rémunérer également. Parce que je sais qu'au Québec, vous faites beaucoup ça. C'est que vous sortez des patrons gratuits. Vous laissez la liberté aux gens de vous rémunérer pour le travail qui est fourni, parce que c'est toujours un superbe travail. Donc Julia, merci pour ce nouveau petit patron qui va sortir. Et comme je disais, c'est bien, il y a beaucoup de patrons sur les vêtements, les accessoires, les choses comme ça, mais tout ce qui est déco, sac, déco de la maison, des choses comme ça, il y a là très peu. Et je trouve ça super sympa qu'elle ait sorti ce petit coussin. Et on a hâte qu'il sorte. Je te fais des gros bisous, Julia. Et merci pour l'exclu. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis un peu décousue en ce moment. Vous avez dû remarquer. Je suis pas très carrée. Je suis pas très claire. Ça me fait penser à Laura. J'ai regardé Laura hier, Laine Poudrée, qui disait qu'elle trouvait ses anciennes vidéos très décousues, qu'un jour on est à ce format-là, un jour un autre. Alors moi, j'ai toujours eu le même format général. Enfin non, je change souvent en fait. Et du coup, j'ai l'impression d'être pareil qu'elle en ce moment. C'est que j'essaye de trouver un rythme qui vous convienne, qui me convient, principalement, on va pas se mentir, qui me convient. Et c'est compliqué de trouver le bon moment, ce qui va convenir à mon rythme de vie, ce qui va convenir à mon rythme de tricot. Enfin, voilà. Donc, j'ai l'impression d'être comme toi, un peu Laura. Je suis un peu... Il y a la Christelle d'avant, la Christelle de maintenant, la Christelle d'après. On ne sait pas trop laquelle Christelle va gagner. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Donc, logiquement, je vous retrouve vendredi ou samedi prochain. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.